Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Comment vas-tu, Brian? Ça va, merci. J'ai un petit peu mal à la gorge, Est-ce que tu mais crois que ça va. c'est dû à notre visite au salon? Peut-être. Peut-être. Oui, il y avait tellement de monde, c'est sûr. Donc bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous accueillir. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver avec Brian pour vous présenter en fait aujourd'hui le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, plus connu sous le nom du CIRA à Lyon. Cet événement, en fait, s'est imposé comme une référence mondiale. Donc, c'est vraiment un salon qui est connu à l'international Mm. dans l'univers de la gastronomie et des métiers de bouche. Et il s'est tenu cette année, en fait, du 23 au 27 janvier 2025 à Eurexpo Lyon. Et nous étions avec Brian en immersion dans ce salon. On a rencontré des chefs, on a interviewé des professionnels, on a vu des pièces en sucre incroyables lors de la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est vraiment un salon incroyable. En fait, c'est bien plus qu'un simple salon. Le CIRA, c'est une véritable en fait célébration à l'excellence culinaire. C'est un carrefour unique pour les professionnels du secteur, avec plus de 4700 exposants. Il y a 80 animations et concours et des visiteurs en fait venus du monde entier. Et cet événement, en fait, offre une opportunité exceptionnelle d'explorer les innovations, de découvrir des produits d'exception et d'assister à des compétitions prestigieuses telles que la Coupe du Monde de pâtisserie, le fameux Bocuse d'Or ou encore la Coupe du Monde de boulangerie. Donc j'espère que tout le monde est là. On espère que vous allez être nombreux. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On est là tous ensemble. Hein. C'est pas juste moi et Brian qui allons discuter. Tout à fait. Donc si vous êtes venus au salon, si pour vous c'est un rêve, si selon vous ça vous intéresse pas du tout, si au contraire c'est quelque chose. Enfin, n'hésitez pas à, même si vous ne posez pas de questions, donnez vos impressions. On est là pour discuter ensemble et communiquer. C'est ça. Euh, voilà. Ensuite, je pense, alors, comme vu que c'est bien, je vous emmène, enfin, on vous emmène avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer plusieurs vidéos, des petites interviews, des petites vidéos, et on en a une première un petit peu pour présenter et vous montrer en fait à quoi ressemble le sirop, parce qu'on vous en parle, mais c'est bien de voir également en images. Donc, on va lancer les images pour présenter C'est le un petit salon. teaser qui dure une petite minute. Voilà, Tout à pour vous fait. montrer exactement ce que c'est le Sierra. Allez, c'est parti. C'est parti. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller. Alors, on a un petit message de Fanny qui nous dit, alors bonjour Fanny, déjà. J'espère que tu vas bien. Tu as regardé pour y aller, mais malheureusement, prévoir le trajet, l'hôtel, le repas, entrer au salon, trop compliqué et très cher. Mais un jour, j'irai. Alors, c'est bien de se dire qu'un jour, vous ayez envie d'y aller parce que c'est vrai que ça vaut le coup. Effectivement,
pour avoir été au CIRA étant étudiante, c'est compliqué. J'avoue, je squattais chez des amis. J'avoue, j'ai dormi sur des lits de camp. J'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'y aller. C'est vrai que c'est un certain budget. Mais ça arrive qu'une fois tous les 2 ans. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois. On a Célia qui dit « Je suis en train de déménager à Lyon, j'espère y aller l'an prochain. » Alors Célia, sachez que le salon du CIRA a lieu tous les 2 ans. Donc là, la prochaine édition, ce sera en 2027. C'est ça? Oui, 2025, 26, 27, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est toujours vers fin juin. On est toujours dans la vingtaine de janvier. Voilà. Moi, je suis déjà en été, en fait, c'est ça. Ouais. Bonjour. Ah bah bonjour Brian, j'allais dire. Alors Chaba nous dit bonjour Chaba, bienvenue sur cette plateforme et sur ce live. Donc on disait pour ceux qui viennent d'arriver que le salon du CIRA, c'est vraiment un énorme salon, un salon international, le lieu de rencontre de tous les professionnels. Et pour vous, en fait, apprenant en CAP pâtisserie, cuisine et chocolaterie, boulangerie, le CIRA, en fait, c'est une occasion unique d'élargir les horizons, de pouvoir rencontrer des chefs renommés, parce qu'alors là, on en a vu des chefs, hein, n'est-ce pas, Brian? Ouais. Oui, pour le coup, on voit tout le monde. Hein. C'est ça. On peut observer des démonstrations techniques parce qu'en général, il y a toujours des démonstrations, des choses, même lors des concours, échanger avec des professionnels passionnés et inspirer des tendances. Moi, je sais que j'ai découvert des fournisseurs aussi pour tester des choses ou alors des choses auxquelles vous n'ayez jamais pensé. Donc, ça permet vraiment d'élargir ses connaissances et en fait rencontrer. Et les rencontres, on en avait parlé avec Michael Schnouillard la semaine dernière, c'est ce qui fait, c'est ce qui construit en fait, c'est un premier pas déjà dans votre vie sociale et puis dans cette vie professionnelle parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui recherchent des stagiaires, voire d'autres entreprises qui sont dans vos régions parce qu'il y avait même un pôle avec toutes les régions. Donc vraiment c'est histoire voilà d'échanger avec des professionnels, s'inspirer des tendances qui façonnent l'avenir de nos métiers. Et ce salon est également en fait un lieu d'apprentissage où chaque stand, conférence et chaque concours peut devenir une source précieuse de connaissances. Donc je vous encourage vivement, si vous pouvez y aller, à profiter pleinement de cette expérience immersive, hein, plus qu'immersive, un peu fatigante pour les jambes. Ouais. Que ce soit pour enrichir en fait vos compétences, affiner votre projet professionnel ou simplement nourrir votre passion pour les arts culinaires. Le CIRA de Lyon en fait a tout pour vous inspirer. Alors, ça c'est super, on a du monde qui est là. Donc bonjour à Célia, bonjour à Ludivine, bonjour à Benoît qui nous dit bonjour à vous deux. J'ai été déjà allée à Egat et c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors ça m'a donné encore plus d'aller au CIRA, qui est presque 3 à 4 fois plus grand. Alors, je connais pas ce Moi salon. non plus. Je connais le CIGEP en Italie, qui veut en fait un petit peu copier sur le CIRA, qui est un énorme salon, mais on est plus axé sur la pâtisserie, la gelato et le café, un peu plus dans le côté, on va dire, des spécialités italiennes. Italienne. Donc voilà. Alors, donc, on vous a promis des conseils, on vous a promis, en fait, on n'a pas fait que se balader, prendre des images. Ça, c'est trop facile. On a pensé à vous, hein, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Donc, c'est-à-dire, on a interviewé, en fait, un chef, un champion du monde de boulangerie, Franck Fortier, qui a été champion du monde l'année dernière. On lui a posé des questions un petit peu sur son parcours, mais également, vous allez le voir, sur des conseils qu'il peut donner, que ce soit pour le CAP boulanger ou pâtissier, et même c'est quand même des conseils qui sont précieux pour tous les apprenants. Donc on va y aller crescendo, et pareil, on va vous montrer cette petite interview de 4 minutes 34 exactement. En fait, c'est vraiment pour résumer et pour qu'il vous donne les astuces, des conseils pour réussir au mieux votre CAP et des conseils qui vaut de l'or. Ce sont des conseils de chef et c'est juste pour vous et c'est maintenant. Donc bonjour Franck, merci de répondre à quelques petites questions pour nos apprenants. Donc déjà, comment votre famille a influencé votre vocation de boulanger ?
Du côté de ma mère, mon grand-père était boulanger, D'accord. que je n'ai pas forcément connu, mais après, mon oncle était boulanger une partie de sa vie, ma mère a été vendeuse une partie de sa vie, et j'ai 2 frères boulangers. Donc tu étais baigné dans le milieu. Plus ou moins, ouais, c'était un peu dans les gènes, on va dire. Dans les gènes, Ouais. ok. Ton parcours un petit peu. Moi, je suis passé par les Compagnons du Devoir. D'accord. Donc ok. j'ai bougé pas mal en France, un petit peu à l'étranger. Puis après, j'étais basé sur Nantes 5-6 ans. Et là, ça fait 6-7 ans que je suis au moulin Gérardot. D'accord. Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux apprentis boulangers pour réussir à un CAP, selon toi? Ah, CAP, déjà apprendre un peu sa techno. D'accord. Parce que c'est important. Et répéter les gestes au CFA ou chez eux. Les gestes qu'ils ont des difficultés, bien répéter les choses, quoi. Apprendre leurs recettes par cœur, ça serait mieux. Ouais. Et puis, faut travailler, quoi. Faut en faire. Pour comprendre la pâte, comment. Oui. Ouais, c'est mieux de comprendre un peu la techno, savoir pourquoi ça, on va dire, ça va relâcher ou ça prend de la force. Surtout les farines, les différentes farines. Il y a beaucoup de farines différentes, donc savoir à peu près quand on travaille une farine, qu'est-ce que sa spécialité, quoi. D'accord, donc selon toi, voilà, les bases, c'est vraiment c'est ça. ça, les bases. Les bases. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans la farine ou comment elle se travaille plus ou moins, derrière, c'est compliqué, quoi. Ok. Donc tu as été sacré champion du monde de boulangerie. Oui. C'était l'année dernière? Au mois de janvier, au CIRA européen. Européen. Oui. Ok. Au mois de janvier, fin janvier, il y a un an, quoi. Il y a un an, il y a 2 jours, là. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce concours? En fait, on a fait la Coupe de France avec mon collègue Mathieu Paulmery et Adrien Bazoche qu'on avait gagné ici au CIRA en 2021. Ok. Et après, derrière, on n'avait rien fait à cause du Covid, on n'avait pas fait autre chose. Et puis après, il y a eu une sélection qui s'est faite, qui cherchait des participants, faire une sélection pour la Coupe du Monde. Et je me suis inscrit, puis j'ai été pris. Puis après, j'ai rencontré mes 2 autres collègues, Fabien Nollet et Xavier Sacriste, pour faire le trio de choc, on va dire. Ouais. Et puis c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Ouais, C'est quoi ton pain préféré C'est plus des pains au levain. Pain au levain. Ok. Des farines écrasées sur meule de pierre. C'est des mie plus bises, on va dire, plus typées, avec beaucoup plus hydratés, avec des longues fermentations. D'accord. Tu peux nous présenter là un petit peu pour voir là ce qu'il y a en vitrine. Ouais, là typiquement, c'est ce qu'on appelle une tourte de meule. Ouais. Donc c'est de la farine T80, type 80 qui est écrasée sur meule de pierre. Ok. Et là, donc, c'est hydraté à peu près à 98%. Ok. Et c'est façonné la veille, donc c'est une pousse avec 1 gramme de levure seulement. Et ça pousse toute la nuit, tranquillement, jusqu'au lendemain matin. Quand on cuit, on arrive, on met au four. Ça fait des mie un peu alvéolées, assez grasses. Et ça se conserve très bien, ça fait une bonne croûte. Ok. C'est le pain vraiment top. Ça c'est top. Avec un peu de charcuterie, ça passe bien. Ah ouais, pas mal. Ça donne faim. Ouais. Comment tu vois l'évolution du métier de boulanger dans les années à venir, avec toutes les innovations techniques ou autres, ou même c'est déjà plus souple en termes on va dire, de travail, d'horaire de travail, avec les matériels qu'on a maintenant, les chambres de fermentation. On est beaucoup plus équipé qu'avant, donc on peut permettre d'embaucher plus tard déjà. C'est plus sympa pour les boulangers. Et puis il y a beaucoup de boulangers qui cuisent toute la journée, donc il y a forcément des boulangers l'après-midi. Du coup, je trouve que ça ouvre un peu plus les portes qu'avant, que c'était un peu trop, on va dire, plus dur physiquement. Même les sacs sont moins lourds. Oui. C'est beaucoup plus. Après, l'avenir, c'est plus des farines pures, on va dire, sans améliorant. On se ressente sur le goût, Oui, le goût, puis surtout ce qu'il y a dans les farines, en fait. le côté nutritionnel en fait. Surtout le nutritionnel est très important maintenant, mais du levain. Et puis voilà, quoi. Ok. C'est pas mal. Ouais. Franck, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et puis Et voilà pour. Nous sommes de retour. Pardon, oui. Nous sommes de retour. Voilà pour le petit reportage avec Franck Fortier. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà auparavant. Il me semble que tu as des petites photos du pain là, justement de son stand. En fait, Franck travaille pour un moulin. Et donc, comme il le disait, et là, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, hein, vraiment l'avenir avec
ces farines plus traditionnelles, écrasées à la meule, de pierre. Enfin, vraiment, on retourne vers cette tradition. Donc, vous voyez ces magnifiques photos du stand et des pains. On a eu l'occasion de goûter d'ailleurs, c'était très bon quand il y a ce bon goût de levain. Donc, je ne sais pas si vous le connaissiez. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions si ça concerne le Syrah ou autre. Posez vos questions. Il faut vraiment savoir que Annabelle est présente pour vous. Donc, on est en live. C'est maintenant qu'il faut poser vos questions parce que après, parce qu'après vous allez avoir entre guillemets la vidéo en replay, mais vous n'allez pas pouvoir poser vos questions, sauf si effectivement vous envoyez un message par email ou si vous appelez une personne à l'administration. Mais je veux dire là, c'est plus simple de poser la question pendant que tu es là, quoi, en live. C'est tout l'avantage du live en direct comme ça. On a Célia qui nous dit, et même ça nous permet d'échanger, même s'il n'y a pas de questions. Vous voyez, on dit Célia qui dit son pain est magnifique. C'est vrai qu'il était magnifique. Et puis, c'est génial de rencontrer des jeunes champions comme ça. C'est vraiment top. Ensuite, nous avons fait un petit tour. Alors là, on a été plus du côté du matériel. Donc, on est d'accord, quand vous venez et vous inscrivez à n'importe quel CAP, il vous faut une mallette avec des couteaux, des ustensiles. Et un de nos partenaires, c'est Deglon. Et on les a interviewés pour vous donner des petites astuces. Il nous a montré les innovations. Et attendez, c'est super intéressant parce qu'il y a même des astuces ou des choses pour entretenir son matériel que je ne savais pas. Donc c'était super enrichissant. Les couteaux sont magnifiques et pareil. Alors c'est parti pour. Alors là, moi, je veux juste rajouter que on va s'excuser pour le son. C'est vrai que le son, il y avait énormément de monde à ce moment-là, malheureusement. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour nos amis d'Aiglon et puis toutes les personnes qui avaient des stands. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, il y avait énormément de sons et même avec le micro, voilà. Alors, si vous voulez hausser le son peut-être de votre côté à un certain moment, n'hésitez pas. On entend correctement Annabelle et Moïse, qui est le directeur de Deglon. Mais voilà, juste niveau son, c'était juste pour vous prévenir. Sur le stand de Deglon avec Moïse qui a le plaisir, qui a la gentillesse de nous recevoir sur son stand et qui est notre partenaire pour pouvoir vous équiper afin de mener à bien votre expérience et votre formation. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de Deglon et du rôle actuel dans l'entreprise familiale et de ton rôle? L'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père en 1921, Jean, qui était originaire de Suisse, qui s'est installé à Thiers, qui est la capitale française de la poterie, et qui a très vite monté un atelier de couteaux, parce que ça l'a passionné, et puis il avait une envie entrepreneuriale. Moi je suis la 4e génération à diriger l'entreprise. Donc voilà, donc ça fait 100 ans au service des métiers de bouche, de l'hôtellerie et de la restauration, des particuliers également, et puis bien évidemment de la formation professionnelle. Vous pourrez conseiller à nos apprenants qui viennent d'acheter une mallette comment entretenir leurs ustensiles et leurs couteaux, parce que forcément on arrive, on est tout content d'utiliser ce beau matériel, mais comment bien l'entretenir Alors l'important déjà c'est d'éviter le lave-vaisselle, même si ça reste possible sur les produits sur lesquels on donne une garantie de lave-vaisselle, mais un couteau n'aime pas trop les produits détergents, au mieux le laver avec une eau tiède, savonneuse, ou avec du liquide vaisselle aussi, mais bon. Voilà. Et puis surtout c'est de les aiguiser régulièrement, parce qu'au final même une très belle voiture, si on ne met pas de carburant dedans, elle n'avance pas. Donc là, il y a un moment, le couteau, il faut l'aiguiser. Et alors pour ça, on propose plusieurs solutions. On propose aussi des services d'affûtage. Et après, il y a des solutions manuelles d'aiguisage, fusil, pierre, etc. Et puis on propose ce genre de conseils dans sur notre site internet. Un petit ouvrage qui est dans chacune des manettes, qui s'appelle Couteau mon outil, où il y a 2-3 conseils d'affûtage. Il faut bien les lire. Sur lequel on a fait l'ergonomie pour venir bien épouser la forme de la main quand on va ouvrir l'huile, parce qu'on a le pouce qui est près de la pointe. Et là, ça vient bloquer un petit peu. Là, il y a ceux qui préfèrent l'utiliser avec la bosse dessous, ça c'est le modèle qui s'appelle Dune, et pour avoir cette prise en main. Il y a les mains un peu plus petites, un peu plus fines, qui vont apprécier ce modèle-là qui s'appelle le Dune,
parce que ça colle mieux dans leur pomme de main. Donc ça fait partie en effet des considérations à prendre en compte. Un des exemples les plus parlants pour moi d'un travail sur le design d'un produit, ça va être quelque chose de très simple comme ça. Cette petite encoche ici, qui s'appelle Stop Gliss, qui évite que la cuillère tombe dans le bac gastro ou la casserole. Donc des fois, c'est des idées les plus simples qui permettent d'être les plus efficaces. On garantit nos couteaux à vie. Et du fait de cette démarche-là, on est d'ailleurs assez fiers d'avoir ce label qui s'appelle, on voit ici, qui s'appelle Long Time. Quelles sont les innovations récentes de Deglon en matière de coutellerie pour les métiers de bouche? Alors dans les dernières innovations en coutellerie, on va avoir plusieurs gammes avec des designs différents, etc., avec des ergonomies différentes. Sinon, pour notamment les environnements de pâtisserie, de cuisine et de préparation, et d'ustensiles, en termes qui est une de nos spécialités, on a quelques exemples qui sont ici, avec nos Maryse monoblocs sur lesquels on a réussi à avoir une souplesse très similaire on a réussi à avoir une souplesse similaire à la Maryse classique, mais on est sur du monobloc résistant aux hautes températures, donc on a quelque chose vraiment de durable. Encore une fois, labellisé long time. Vous voyez qu'elles sont magnétiques parce que dedans on a de l'inox, ce qui permet de les suspendre de cette manière-là. Donc toute une série de spatules. Si je prends les spatules rigides, pareil, résistantes jusqu'à 230 degrés, qui ont la particularité d'être bien planes pour pouvoir venir les racler sans que ça reste dans les rainures. Donc en mettant cette gamme-là à de niveaux d'ustensiles, comme ces trois petits ustensiles, de la gamme Stop Gliss, donc on parlait tout à l'heure de ce manche qui évite que ça glisse dans le bac, donc une pelle souple à jouer une cuillère, et cette petite cuillère qu'on appelle la bastinguette, c'est une cuillère qui sert à bastinguer, c'est-à-dire à arroser de sauce un élément en cuisson, avec du beurre, le jus de cuisson, etc. De nouveau, également cette pince de service ou de cuisson, donc une tête en inox, une forme en S pour éviter que la tête ne touche le plan de travail. Ah oui, ça c'est et bien. Un système d'ouverture à une main où l'idée c'est de pencher la pince en bas, hop, on presse, on ouvre, de la lever, on presse, on ferme. Donc ça fait partie des nouveaux produits. Principe aussi de patin sur les pinces à désarrêter, parce qu'on est souvent dans un environnement gras, humide, donc la poissonnerie, qui permet d'avoir vraiment une précision. Et quelque chose qui va beaucoup plaire à vos étudiants, ce sont les trousses pour les douilles. Voilà. Une idée toute simple. Ça. On reprend le principe de la trousse qu'on avait au CP, et le boudin comme ça en cuir. Et voilà, et d'éviter de les disperser partout dans la c'est tellement compliqué en plus pour les ranger. Voilà, donc ça fait partie des derniers produits parmi d'autres qu'on présente ici sur ça. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accueillis sur ton stand et de nous avoir présenté les produits. Merci d'être venu nous voir. Voilà. Et voilà pour le stand de Deglon avec ces magnifiques couteaux. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis tombée amoureuse des Maryse monobloc. Parce que quand on commence vraiment à travailler avec les Maryse, on se rend compte qu'il y a toute la saleté qui vient s'incruster. Des fois, on a le bout. Je sais pas si ça vous arrive à vous quand vous commencez à pâtisser à la maison ou à cuisiner ou à faire du chocolat ou autre. Là, vraiment, c'est parlant pour tout le monde. Là, d'avoir du monobloc, c'est bien. Alors, ça existe avec des marques moins qualitatives et c'est ce qu'il expliquait. En fait, c'est un peu trop souple ou alors c'est trop raide. Donc, voilà. On a Benoît qui nous dit « Il me faut cette trousse à douille ». Je suis d'accord, elle est trop bien. Franchement, ça a été top là, de découvrir ça. Et puis, ça vous permet de voir les nouveautés et ce genre de choses. Et surtout la qualité des mallettes de Deglon que nous proposons sur la plateforme, dans l'onglet boutique. Vous voyez, même Moïse, le directeur, nous a invité avec Annabelle de visiter l'usine pour nous montrer tout le process et puis comment entretenir, comment il affûte les couteaux, parce que il y a, je pense que des professionnels, des grands chefs qui envoient leur couteau pour être affûté de nouveau, etc. Faut pas que ce soit fait n'importe comment. Mais voilà, c'est quand même du beau matériel. C'est des couteaux qui sont garantis à vie.
Et puis, non, ouais, voilà, c'est de l'artisanat français aussi, hein. Mm, c'est On vrai. a, on a Franck en CAP Oui, chocolatier. oui. Qui nous dit, pour ma part, merci pour l'idée de la trousse à douille, je cours en acheter une. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée ça, hein. Et puis eux, ils fournissent directement la trousse avec les douilles. Et Célia nous dit qu'en effet, cette Maryse l'attendent bien. Alors moi, c'est sûr, je vais l'acheter. Je crois que je suis trop fan. Faut savoir qu'au Japon, ils font ce genre de matériel et j'ai dû attendre une démonstration au Japon pour pouvoir m'en procurer une. Et là, enfin, une Maryse monobloc de qualité en France. Moi, je suis ravie parce que comment ça facilite la vie, c'est incroyable. Et il y a Célia qui va commander en fait une mallette prochainement. Fanny nous demande quelle Mm. mallette choisir pour la certification, le certification de spécialisation pâtisserie boutique. Alors, si vous avez déjà passé votre CAP, Fanny, normalement vous êtes déjà équipé. Donc, il faut savoir en fait qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque en fait dans cette mallette? Ce que je pourrais dire, comme toutes les mallettes, un rouleau, un fouet, une maryse, une spatule, les, les petites spatules coudées. Mm. Je sais pas s'il y en a d'office, mais ça, je vous conseille d'en avoir en plus. Évidemment les douilles. Ce que vous pouvez avoir en plus afin de bah, d'avoir votre créativité au maximum, vous pouvez avoir des emporte-pièces, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre en plus ça va Alors, je être pense la spatule coudée, je pense en inox là, je pense que oui, c'est la grande parce que c'est vrai qu'on l'utilise pour effectivement pour travailler sur les entremets. Mais après la toute petite, je sais laquelle celle-là, que elle est ouais géniale. Mais ouais celle-ci, autant ça il pour faut la l'acheter restauration que pour la boutique, il faut l'acheter en plus ouais ah, ça c'est super ça, ouais, ça c'est incroyable. Ce genre de petite spatule, ça c'est vraiment top. Après, oui, voilà, les Maryse, en général, vous en avez qu'une ou deux. C'est bien d'avoir plusieurs tailles. Je réfléchis à ce que j'ai. Enfin, en fait, vous allez vraiment vous équiper au fur et à mesure, Fanny. Parce que mon CAP remonte à 2016. Depuis, j'ai utilisé un peu de matériel. ouais bah il faut Bah ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut. Même si votre mallette, elle date même. Moi, j'ai encore des couteaux de ma mallette de mon BEP, hein, donc vous allez Mm. avoir du matériel qui va vous durer de toute manière toute votre vie. Et c'est à vous de constituer votre mallette qui après deviendra. Vous pouvez prendre aussi un petit conseil, c'est pas mal des comment ça s'appelle là, tu sais, des caisses à outils sur Ah oui roulette. ouais Quand on commence à avoir un peu plus de un matériel, peu un plus de petit peu matériel. oui, un Mm. petit peu de moule, des flexipans, des tapis de cuisson, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Et puis même, on peut mettre ces petits colorants dedans. Moi, j'ai carrément un meuble à concours, donc j'ai un meuble dédié qui avait été dédié pour ça. Mais c'est sûr que vous pouvez avoir justement dans une mallette de bricolage à roulettes. On parle de quelque chose quand ça s'étoffe, hein. C'est bien d'avoir sa mallette au début, ça suffit amplement. Vous pouvez voir aussi sur la photo des petites pinces de précision, ça c'est top pour Ça mettre c'est les petites intéressant décorations. On va dire là, ouais c'est pour la certification, ça c'est très bien. Pour appliquer des petits détails sans mettre les doigts, une petite feuille d'or, une petite noisette, appliquer des petites choses. Donc ça peut être bien pour la restauration. Et pour la certification, on peut même l'utiliser pour le CAP également. J'en profite pour regarder le petit matériel derrière, mais ça va être ça. Une microplane, pour moi, ouais c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous avez une râpe, mais enfin après, à vous de trouver une râpe qui zeste assez finement. Et ça, c'est des choses qu'on peut rajouter dans sa mallette. Mais bon, après, en fait, vous avez votre mallette de base et après, c'est vous qui allez avoir avoir ça. Une liste, est-ce qu'il y a une liste, Brian, avec alors le oui matériel? Il me semble que il y a oui, des hein. normalement il y a des listes hein. Bien Oui, oui, sûr. il y a des listes hein, pour les ustensiles. Après, sur la certification, il faudrait que je regarde quand même. Mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler effectivement prochainement. Oui, Ce rajout de petits matériels qu'on n'utilise pas obligatoirement en pâtisserie quand on passe en CAP, mais oui, peut-être sur des choses un peu plus élaborées, sur les voilà comme en certification à faire des tartes modernes, etc.
la petite pince, la petite comment dire, palette coudée, Oui. En inox, la toute petite, oui. Et je pense Le qu'il y a encore des choses, hein. Le silpa pour faire des tartes, pour la cuisson et tout, là, justement, pour faire des tartes modernes. Voilà. Après, ça ressemble quand même beaucoup à la mallette du CAP. C'est juste qu'on Ouais. peut apporter des petits ustensiles qui vont vous être en fait apportés avec l'expérience des recettes et surtout en entreprise. Moi, je me rappelle, c'était dans les palaces, ils utilisaient tout le temps ça ou les petites pinces en hôtellerie-restauration. Bah, d'ailleurs, un peu tordu. On peut plus s'en passer, quoi, vous voyez. Et attention, alors les petites spatules coudées, si je peux vous donner un petit conseil pour en avoir eu plusieurs, c'est que, attendez, je vais vous montrer la différence. Alors, j'en profite pour passer le bonjour à tous nos spectateurs sur Facebook. On a Bienvenue. Martin, Stéphane, Franck, et je les ai pas tous listés, mais voilà, on vous fait un petit coucou aussi à toutes les personnes sur Facebook. Oui, merci d'être là, merci d'être présent pour ce live afin d'échanger ensemble avec cette visite autour du CIRA que nous avons réalisé au salon du CIRA. Et on a eu une petite interview précédemment en fait avec Franck Fortier qui est un champion du monde de boulangerie et là avec le PDG de Deglon, Moïse Deglon en personne qui nous a en fait répondu à des questions sur l'entretien du matériel et sur les nouveautés. Donc on était en train de parler du matériel qu'on peut rajouter sur la certification de spécialisation pour la pâtisserie de boutique. On parlait de la petite spatule coudée. Et juste, j'étais en train de donner un petit conseil. Donc, vous voyez la finesse de ma spatule. J'en ai déjà eu. Alors, c'est vrai qu'avec le flou, en fait, celle-ci est beaucoup plus épaisse. Et quand vous avez quelque chose à prendre, en fait, c'est pas pratique. Donc, il y a spatule coudée et spatule coudée. Même D'accord. là, vous voyez l'angle, il est pas top. Là, c'est mieux. Vous voyez, c'est un angle direct. Et en fait, on a une finesse qui est beaucoup plus intéressante. Et quand on veut glisser sous le gâteau, en fait, ça c'est tellement épais que la spatule ne glisse pas bien. Donc faites attention. Vous dites, ah bon, il me faut une petite spatule. Bon, on prend la première qui vient. Des fois, vaut mieux mettre un petit peu plus cher. Mais là, vous voyez, celle-ci, je sais pas comment, enfin, je l'ai achetée, mais elle me sert à rien. Donc, si elle reste dans le placard, autant acheter, mettre un peu plus et avoir ce genre de spatule, là j'en ai deux, qui est beaucoup plus fine pour passer en dessous les gâteaux, pour attraper quelque chose. C'est quand même plus pratique. On a des largeurs différentes aussi. Donc voilà. Alors, j'en profite parce qu'on est sur l'équipement. Alors oui. c'est un peu spécial, mais bon, j'en profite parce que sinon je vais effectivement faire un post sur la plateforme et dans le groupe d'entraide Facebook. Nous avons un apprenant qui a acheté 2 vestes Bragard taille 48, modèle Julius. Donc si vous allez sur Bragard, vous regardez un petit peu. Il vend ces 2 vestes qu'il a jamais portées. Donc, c'est de la qualité. Je crois qu'il les vend 55 € les deux, plus frais de port, si vous n'êtes pas sur Paris ou Île-de-France, parce que je crois qu'il habite effectivement sur Paris. Donc, je vous ferai un post, mais j'en profite comme ça pour le dire de vive voix. Il y a un apprenant de l'EISF qui vend 2 vestes toutes neuves, jamais portées, avec le logo EISF. Bragard, hein, Annabelle, c'est quand même de la qualité. Donc, si vous êtes intéressé, il y aura un post sur Facebook dans le groupe et sur la plateforme dans le fil d'actualité. Voilà, c'était juste, j'en profite. Mais tu as raison, c'est le moment justement de passer ce genre d'annonce. Et donc, alors si on n'a pas de questions, on continue, Brian ou... Oui, on va sur la suite. Ok, alors ensuite, donc là on était sur le premier jour, nous avons rencontré le grand Alexis Sanson, qui a été finaliste des MOF. De toute façon, il va se présenter, qui travaille chez Délices et Créations. Il a vraiment remis au goût du jour les pâtisseries et les chocolateries, parce que c'est un chocolatier. Confiserie un petit peu, j'ai pas envie de dire à l'ancienne, j'ai envie de dire ancestrale.
un savoir-faire qui revient de plus en plus. D'ailleurs, ça va être le sujet de la nouvelle réforme pour les CAP chocolatiers, où on va venir justement un peu plus dans le côté ancienne technique, mais qui fonctionnait très bien, et le côté un peu ancestral des choses. Donc, on va vous passer cette petite interview de 4 minutes 21 pour vous présenter en fait Alexis. Et également, il a un conseil pour vous, les chocolatiers. Il a des conseils, de précieux conseils. Alors, je vous conseille de l'écouter. Et bonne écoute. On est maintenant avec Alexis Sanson, qui est chef chocolatier de l'Académie des experts, de chez Délices et Créations, et qui va nous répondre à quelques questions. Alexis a été finaliste des MOF chocolatiers et il a plein de choses à nous apprendre. Donc déjà Alexis, quel a été ton parcours professionnel de chocolatier? Alors mon parcours professionnel a commencé de manière classique, avec un CAP chocolatier. Okay. Donc j'ai aussi des examens en pâtisserie, mais un CAP chocolatier, une mention complémentaire et un BTM en chocolat. Okay. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos apprenants en CAP chocolatier pour réussir leur CAP, pour maîtriser en fait le chocolat? Avant tout, je pense que c'est une histoire de répétition. Répétition. Voilà, il faut énormément travailler la matière pour se familiariser avec cette matière première qui est extrêmement délicate à apprivoiser. Donc le conseil que je peux donner, c'est de beaucoup travailler, de beaucoup répéter les gestes, notamment sur le tempérage, le tablage, la mise au point du chocolat qui est fondamentale. C'est la première chose qu'il faut vraiment maîtriser pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Et ensuite, respecter ce que l'on demande lors de l'examen, notamment le trempage à la fourchette, le trempage retourné et glissé. Donc voilà, c'est des choses très spécifiques, mais il faut travailler, énormément répéter pour que ça devienne fluide. Ensuite, chocolatier, c'est avant tout vendre des bonbons de chocolat, donc cadrer une ganache, chablonner, couper ces petits bonbons bien et les enrober. Bien chablonner. Donc ça c'est pareil, il faut répéter. Bien sentir cette matière pour pouvoir s'adapter en fonction de la température. Et après, voilà, toujours garder cette passion pour pouvoir répéter les gestes. Je pense qu'il faut se laisser du temps. Il ne faut pas essayer d'y arriver trop vite. C'est pas en 6 mois qu'on devient chocolatier. On devient chocolatier au bout de 20 ans de métier. Moi, ça fait 21 ans que je suis pâtissier, chocolatier. Et on apprend encore tous les jours. Donc il faut se laisser le temps, de ne pas se frustrer, de ne pas y arriver tout de suite, mais vraiment de se laisser le temps, de travailler, de répéter les gestes. Et c'est en répétant sans cesse, tous les jours, qu'on acquiert les bases de ce métier. Curieux. Faut être curieux. Patient, curieux, regarder ce qui se passe, voilà. Aller chercher la petite info, le petit détail qui va faire la différence. Pour toi, quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration? Oui. Alors, j'essaye de ne pas copier ce qui peut se faire. Le plus dur, c'est d'acquérir un propre style. Oui. Les sources d'inspiration, c'est beaucoup la nature. Je regarde beaucoup de Pinterest parfois aussi. Oui. Et puis après, c'est beaucoup dans le souvenir d'enfance. En fait, c'est très régressif. Moi, je suis vraiment dans ce souvenir d'enfance. Avec les fameux crocodiles. Ouais, voilà, les oursons guimauves. Bon, voilà. Là, la pièce artistique cette année, quand on fait en stage, c'est les cow-boys et les Indiens. Oui. C'est vraiment Yvan Chevalier qui m'a apporté ça. Il m'a dit souvenir d'enfance, c'est pas forcément une cabane dans les arbres, ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, je pioche un peu dans mon passé pour créer des choses. Voilà. Là, c'est les crocodiles dans la confiserie, mais notamment dans les goûts. Il faut rester sur des goûts simples. Et franc, qu'on a goûté quand on était petit. Donc du coup, ça crée des sentiments. Ok. Générer de l'émotion. Tout à fait, générer de l'émotion. Quels sont les défis les plus courants que rencontrent les apprentis chocolatiers et comment les surmonter? Les défis les plus courants dans leur quête d'apprentissage? Oui. Le défi, je pense que c'est déjà de bien s'équiper, de correctement s'équiper, parce que mine de rien, il faut acheter beaucoup de matériel. Donc le défi, c'est de s'équiper et d'avoir cette régularité dans le travail tous les jours, pour ne pas baisser les bras et aller jusqu'au bout de la démarche. Et ça, c'est le plus gros défi. Voilà. On s'équipe, alors tout de suite, on veut tout de suite le matériel, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Et donc ça, c'est le plus grand défi pour un apprenant, c'est vraiment de toujours garder le cap et avancer. Voilà. Mais malgré tout, toute la vie, c'est comme ça. Toute notre carrière professionnelle, elle est basée sur ça. Il faut aller chercher un cap et croire en ses rêves. C'est beau. Voilà. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Alexis. Je t'en prie, Annabelle, avec plaisir. Très gentil. Et puis bon salon à toi. Merci, à bientôt. À bientôt.
Voilà, une petite photo d'Alexis avec Annabelle. Et oui, Alexis qui a été un ancien collègue lorsque je travaillais avec chez Délices et Créations à l'époque qui était DGF pour mes démonstrations un petit peu à l'étranger. Donc voilà. Et Alexis n'a cessé d'évoluer depuis moi que je suis partie quand il s'est inscrit à ce concours et c'est impressionnant en fait comme quoi il y a pas d'âge, il y a pas de limite en fait on continue et quand il s'est lancé dans cette aventure pour les meilleurs ouvriers de France, bah, le fait d'aller chercher quelque chose qu'il ne maîtrisait pas, eh ben ça permet d'avancer, de se surpasser, de comprendre des choses, à des techniques ou des choses comme ça. On a Célia qui nous dit c'était super intéressant, les questions étaient parfaitement pertinentes, merci. Merci Célia, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver des sujets et des questions qui en fait peuvent vous intéresser et qui sont pas que intéressés, mais qui peuvent vous aider dans votre formation. C'est le but, hein. Nous, c'est vraiment pour vous faire avancer dans votre CAP, pour que ça se passe dans les meilleures conditions et de vous prouver que vous avez eu raison de choisir le ISF parce qu'on vous apporte comme le logo nous le dit, du plus, c'est vraiment le plus. Ça, on n'est vraiment pas obligé de le faire lors d'une formation. Des mais conseils, des astuces, de l'encouragement. C'est ça, pour réussir au mieux votre CAP, votre examen. Voilà. Célia qui débute tout juste en chocolaterie et c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Voilà, Célia. Donc, comme il a dit, répéter, 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 répéter. Apprendre et c'est une matière qui met du temps à être maîtrisée et il faut pas sous-estimer cet effet en fait des entraînements, que ça soit dans tout corps de métier manuel, j'ai envie de dire, là on peut l'élargir à tout, que ça soit donc là nous en l'occurrence les métiers de bouche, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, j'ai tout dit, chocolaterie, c'est vraiment, faut s'armer de patience. C'est pas parce qu'on voit des choses sur les réseaux sociaux, on peut se dire, bah tiens, j'ai envie de faire la même chose, ou alors que vous soyez déçus parce que vous avez fait votre premier gâteau, votre premier chocolat, et ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas comme prévu, mais il faut savoir que les grands chefs qu'on a interviewés, les grands chefs que vous allez voir, que vous avez pu voir lors de live ou autres, que vous admirez, bah ils ont commencé par le même endroit que vous. Pareil. Ils ont commencé par la formation, par un CAP, et c'est de l'entraînement, de la motivation qui fait que voilà, c'est comme tout, il faut de la discipline et persévérer, et c'est pas parce que vous ratez une première fois que votre chocolat est blanchi. Non, faut essayer de comprendre. Et si vous n'y arrivez pas, voilà. Et vous retournez sur vos cours de techno. Hop, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ou alors essayez de voir le problème. Il y a des mines d'informations. Enfin, il y a pas de problème. Il faut apprendre de ses erreurs. C'est ça. Tout à fait. Pour avancer. Oui. Il y a rien de grave effectivement de se tromper, mais il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai eu ce résultat sur ma pâte, des choses comme ça. Voilà, ça c'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein. C'est pas très bon. Au début, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. Il faut s'investir, il faut investir du temps, il faut être patient, il faut bien, il faut prendre le temps de regarder les vidéos, par exemple, regarder la vidéo entièrement et ensuite éventuellement la regarder. Oui, c'est ça. Bien lire, ouais. C'est vrai qu'on a tendance à louper, mais ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est s'il y a quelque chose qui a pas fonctionné, une brioche trop poussée ou quelque chose, est-ce que j'ai utilisé la bonne farine? C'est quoi la bonne farine? Je retourne dans mon cours de techno. Les cours de techno sont vraiment étudiés. On a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui vraiment travaille au mieux pour essayer d'aller plus loin, toujours pareil. On se contente pas d'un simple du référentiel du CAP. Je trouve que les cours de techno sont très très complets. Faut bien cliquer partout, faut avoir le temps de tout fouiller parce que sur la plateforme en fait tout est là. Faut juste chercher l'information. Mais ça fait des années qu'on fait ça et vraiment en fait on essaye d'être au plus, avoir le maximum d'informations pour vous donner toutes les clés.
Normalement, si vous suivez bien les cours de techno, vous allez avoir des notes assez élevées. On a des anciens apprenants qui pourraient vous le confirmer, qui ont passé toute la partie théorie. Ils ont voilà, des notes qui sont extraordinaires. Mieux même que des fois que en présentiel, parce qu'on va au-delà de ce qui est demandé, effectivement. Et en pratique, effectivement, bah, il faut une partie de vous-même. Il faut s'investir. Là, il faut travailler. Annabelle, j'ai juste un bonjour, voilà, de Karine sur Facebook, qui nous remercie, qui nous dit que c'est très intéressant. Elle débute en chocolaterie et puis elle fait une reconversion professionnelle. Voilà. Bienvenue alors, et je vous souhaite plein de choses. Et on va continuer. Donc, si vous continuez, vous persévérez, vous brillez dans le métier, qui sait, peut-être qu'un jour, là, ça me fait une excellente transition pour la Coupe du Monde de pâtisserie, où on a eu l'occasion de voir quelques pièces en direct, et après, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu accéder au reste des pièces du buffet. Mais voilà, si vous persévérez, si vraiment c'est quelque chose qui vous anime, aucun rêve n'est trop haut. Et vous voyez, là, c'est le Japon qui a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est la France qui a gagné le Bocuse d'Or pour le Bocuse d'Or. Ensuite, on a la France qui arrive en deuxième position. Et en troisième position, la Malaisie, la Malaisie, c'est un pays qui est vraiment très, très fort en pâtisserie. Souvent, ils gagnent ou ils sont deuxièmes. Ils sont souvent sur le podium parce qu'ils sont très, très forts en artistique. Et tu me parlais d'un chef, effectivement, qui coachait les équipes en Malaisie, c'est ça, hein, c'est Chung Koh-wei. Et voilà. ce qui est bluffant, c'est qu'avant, sur tout ce qui était les pays d'Asie, nous, la France, sur ce genre de compétition, on était un peu avantagés parce qu'on était vraiment très fort en termes de dégustation et de parfum. Mais en Malaisie, maintenant, quand j'ai l'occasion de goûter en tant que jury, je peux vous dire que le niveau est quand même sacrément haut en termes de justement d'équilibre en bouche, et c'est vraiment incroyable. Donc ils méritent. Et là, les Japonais ont mérité cette première place. Mais après, les Français gagnent encore régulièrement des compétitions. Mais c'est bien, ça met un peu de sport dans les compétitions. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, Annabelle, c'était donc Japon premier aussi. Oui. Ensuite, la France deuxième. Et troisième, c'était l'Italie. D'accord. Je crois. Me souviens c'était l'Italie. Ouais. Je me souviens de la France. C'était Japon, France, Italie. Et là, c'est Japon, France de nouveau, Malaisie. Donc, je pense que on l'a vu. De toute façon, je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous là ont vu aux informations. C'est passé sur quelques chaînes, hein, parce que c'est quand même un événement. Et c'est vrai que l'équipe de France était quand même assez déçue. Ça se voyait sur leur visage. Oui. Parce que effectivement, bah, à nouveau, cette deuxième place. C'est surtout ça. Oui. Moi, je voulais juste le dire parce que c'est vrai que on pourrait penser que il faisait la tête, il y avait un manque de respect, etc. par rapport aux autres compétiteurs, mais pas du tout. Je pense que là, vraiment, c'était un petit coup. Encore une fois, voilà, deuxième de nouveau, ça peut faire mal. Surtout qu'en 30 ans de Coupe du Monde, il y a 2 ans, je crois que c'était je crois qu'on est à 34 ans, je ne sais plus. En 34 ans de Coupe du Monde, à part là, ces 2 fois-là, c'est arrivé qu'une seule fois que la France n'arrive pas première. Ah oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, quand tu gagnes, quand tu es le pays qui gagne la compétition, alors non, je dis pas de bêtises. Si la France gagne, elle peut pas participer l'année d'après. Donc là, vu que le Japon a gagné 2 fois de suite, en fait, ils ont aboli cette règle. Mais normalement, quand un pays gagne, il ne peut pas participer 2 ans après pour la prochaine édition. Donc c'est pour ça que la France gagnait pas du coup à chaque fois, mais à chaque fois qu'elle s'est présentée, en 30 ans, il y a eu qu'une seule fois où elle n'a pas gagné. Et là, eh ben, ça fait 2 fois de suite que la France perd. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, on va vous présenter donc les buffets. Alors, vous avez donc on reconnaît la France, hein, je pense, avec le coq, et vous avez la pièce du Japon à gauche. Donc, à gauche, le buffet. Donc, le buffet, bon, évidemment, on est noté, il faut que ça soit beau, mais il faut que ça soit bon. Donc, ça représente leur travail, mais pas à 100%. Donc là, on a un magnifique coq
en sucre avec cet œuf en pastillage. Ils sont arrivés en 2 chevaux pour présenter leurs produits. Là, cette petite fille qui avec plein de poésie, c'est incroyable. Donc, c'est plein de finesse. Le Japon, c'est très beau. On a pu assister au club supporter du Japon avec Brian. C'était incroyable dans les gradins. Il chantait en fait tout le long de la compétition. Avec des tambours. Ah, il y avait une ambiance de folie. Hein. Ouais. Ah ouais, ambiance de folie à cette compétition. Ensuite, on a Malaisie à gauche. Après, alors, j'ai pas noté tous les pays. Ah, je me rappelle plus. Là, non, celui-ci, je peux pas t'aider. Peut-être après, je pourrais te dire. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que... Tac. Chine, peut-être. Oui, peut-être. Hein. Singapour. Ah, il y a des... Ok. On nous fait des propositions, là. Donc. D'accord. Ok. Mais effectivement, c'est l'un ou l'autre. Effectivement, c'est asiatique. Hein. C'est Singapour. Voilà. Franck a gagné. Non, je plaisante. Voilà, non. c'est Singapour. Merci, Franck. Ensuite, mais effectivement, c'était asiatique, ouais. Ensuite, la fusée, c'est la Belgique. Ouais. La Belgique, je crois, qui a terminé dans le top 5. Hein, je crois qu'il est 5e. Si je ne dis pas de bêtises, mais la Belgique a bien terminé. Hein, a fait vraiment du beau travail. Et c'est vrai que le classement. Mais moi, je l'ai regardé, mais je me rappelle plus de tête. Mais je me rappelle juste qu'effectivement, la Belgique est quand même est bien classée. D'accord. Ok. À droite, on a la Corée du Sud. Ok. Donc, vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte? Donc, il fallait réaliser une pièce en sucre, une pièce en chocolat. Il y a du pastillage. Et tout ça est réalisé en une journée. Ils sont une équipe de 3. Il y a également un entremets glacé. Avant, il y avait une sculpture en glace. Je sais plus s'il y a toujours, parce que ça a changé de règlement. Mais c'est incroyable. Vous voyez tout le travail. Tout est comestible. Hein. Je sais pas si vous avez vu de telles pièces dans votre vie, mais si vous continuez à vous intéresser un petit peu aux compétitions, ne serait-ce qu'en spectateur, vous allez voir la beauté de ces pièces. Je vous conseille aussi, s'il y a le World Chocolate Master qui a lieu à Villepinte à Paris, si vous avez l'occasion. Alors c'est tous les 3 ans, c'est aussi un concours incroyable en termes de pièces en chocolat. Donc là, on a United Kingdom, donc l'Angleterre à gauche et à droite. Et Philippines. Les Philippines, tout à fait. Ensuite, à gauche, on a le Maroc. À côté, nous avons l'Italie avec Da Vinci sur le thème de Volar, Da Vinci et tout le côté de... Ah, le cheval du Maroc, c'est magnifique. Hein. Oui, très beau. Ouais. Alors, je ne sais pas si on a d'autres pièces sur... J'en avais mis que 6. Ouais, après, mais là, c'est sur les photos que tu as prises. Oui. Avec alors, je ne sais pas si c'est un puma ou... Est-ce que tu sais ce que c'est? Qui a fait celui-ci? Non? J'ai plus. Faut que je regarde. C'est pas grave. Non, je me souviens plus. Là, on voit un peu plus en détail si vous pouvez ouvrir. Ouais, le félin, là, Célia, je suis désolé. Ouais, je dirais un jaguar. Ouais, je me rappelle plus. Mais on voit un peu plus en détail. J'ai essayé de zoomer. Effectivement, là, par exemple, sur la droite, vous pouvez voir la partie du Japon. On voit vraiment le détail sur la fleur, sur l'image du haut. C'est un travail incroyable. Hein. Alors, J'avais pas vu Franck qui nous disait bravo pour la qualité des vidéos à propos. Très riche en effet, qui parlait des vidéos des cours en fait. Là, on continue avec des techniques de pastillage de sucre. Quand on voit, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rapprocher et de voir en vrai, c'est incroyable. Ouais. On est tout de suite, il faut vraiment avoir des pièces d'apparat qui montrent du volume, qui montrent le savoir-faire. Donc, vous imaginez la patience qu'il faut pour avoir l'idée, la créativité, les essais, les heures de doute où il se passe plein de choses en fait dans l'équipe, mais
C'est vrai que on est comme c'est un peu les JO, hein. C'est quand même des énormes compétitions de sport. Alors donc, ensuite, on va vous présenter donc une petite vidéo. Alors hop, je vais vous mettre comme ça, on va nous voir. Je te laisse présenter. Oui, alors donc lors de ce passage au CIRA, donc on a vu la Coupe du Monde de pâtisserie, on a interviewé des chefs, on s'est baladé, essayé de trouver justement plein d'idées et tout. Et j'avais également une démonstration. Souvent, quand on est chef pâtissier, on nous demande les fournisseurs. J'ai des collègues. On avait Alexis Beaufils qui a fait une démonstration chez Andros, je crois. Alors, je veux pas dire de bêtises. Enfin, vous voyez, on avait vraiment des personnes qui, en général, quand on est chef, on est sollicité pour faire des démonstrations. Et donc moi, j'ai été sollicitée pour faire une démonstration comme chaque année au CIRA, chaque édition du CIRA, pour faire une petite démonstration. Et j'ai présenté la tarte Peanuts Banana, qui est également sur la plateforme pour la certification de spécialisation, parce qu'on est dans la tarte moderne, donc ça répond totalement aux critères de ce nouveau diplôme. Donc là, on a quand même voulu vous faire un petit aperçu. Alors il y a eu un petit problème de son avec le micro, donc on a mis une petite musique pour vous faire un petit résumé de la démo qui a duré 1 heure, et on vous l'a mise en combien, je crois, 1 minute. 40 secondes, ouais. 40 oui, secondes. parce que c'est vrai que c'est ça. Bon. Parce qu'il fallait tout dresser, je finissais, je faisais des glissés en fait. Le but c'est de parler de la crème de Bic, de montrer en fait son application et donc de montrer en fait une recette. Et il faut que les gens regardent la démonstration mais veulent vite goûter parce qu'ils veulent découvrir le produit. Donc on doit finir, goûter. Donc c'est assez répétitif. Donc voilà, je vous laisse regarder l'extrait de ma démonstration lors du CIRA. Voilà, alors c'était très rapide. C'est dommage, on n'a pas filmé le monde. Il y avait quand même pas mal de monde qui regardait, qui assistait à la démonstration. On a même eu des questions, donc c'était intéressant. Mais comme vous pouvez voir, donc à ce salon, il y a quand même pas mal de grands chefs qui font des démos, qui sont là pour montrer des choses. Il y a plein de choses à goûter aussi. Oui. Donc et des innovations, enfin en termes de produits, des choses que vous avez jamais goûté ailleurs. Donc produits, matériel, parce qu'il y a aussi ça, le matériel change beaucoup, hein, que ça soit four, je sais pas moi, il y a plein d'exemples, mais on travaille en cuisine, la vaisselle, voilà, il y a toute la partie vaisselle, il y a une partie aussi par pays, où là les pays viennent avec leurs produits, donc il y avait l'Italie, le Japon, il y en a beaucoup, hein, énormément. Et puis, effectivement, il y a une partie digitale aussi, parce que maintenant, c'est quand même, ça fait partie de notre monde, donc il y a une partie digitale. Et cette année, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, mais bon, ça concerne pas vraiment nos formations, mais voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre. Il y avait un concours de café, il y avait une partie, tout ce qui était specialty coffee, donc il y avait des concours effectivement de barista, etc. Au CIRA. Donc c'est quand même un salon qui est très complet, qui est voilà, c'est international et on est sur tous les secteurs vraiment de bouche, hein. Là, on est absolument sur tout, hein. Il y avait même des primeurs, hein. Donc alors ouais, c'est génial, Célia. Le seul truc, c'est que voilà, c'est qu'on n'a vraiment pas le temps de tout voir. Alors c'est après c'est 5 jours de salon et nous on était présents 1 journée et demie. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut
plusieurs jours pour quand même il faire faut le tout. plusieurs jours et puis c'est quand même c'est destiné aux professionnels. Alors c'est bien si effectivement on est apprenant et qu'on passe son diplôme et qu'on a comme objectif d'ouvrir son entreprise, ça peut vous donner des idées sur l'investissement en matériel ou peut-être même en matières premières. Matières premières peut-être un peu moins, même s'il y a les plus gros, par exemple au chocolat, il y a Valrhona, il y a Calbo, etc. Mais par exemple, il y a pas mal de produits qui sont destinés à, à produire en masse quand même. Moi, je trouve, hein. Oui. C'est mon avis, Annabelle. Oui. Donc, mais il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et puis, on voit énormément de chefs Oui. C'est connus. incroyable. Ouais. On en a encore un peu fatigué. Alors, il y a des stars aussi, hein. Il y a des gens qui Oui, viennent parce qu'ils sont soit partenaires, par exemple. Je sais qu'on a fait un petit tour à un certain moment à Promo Cash et je crois que le lendemain il y a Marie-Jo Pérec oui, qui devait c'est ça. venir parce que Oui, voilà à cause des JO, hein, elle faisait partie du partenariat parce que a priori c'est Promo Cash oui, qui a fourni le village c'est des ça. athlètes. Tout à fait. Ouais. Voilà, je crois on a vu Chabal On a parce vu Joe que Star. on a vu Joey Star parce que Joey Star a quelque chose dans le rhum. Je sais pas s'il a son Oui, propre rhum, mais bon, a priori oui. il a fait quelque chose autour du rhum. Et Chabal, je Chabal, crois qu'il a monté quelque chose avec les burgers, je ne sais les quoi. burgers, c'est Donc, ça. alors, ils viennent pas effectivement se montrer juste comme ça. Voilà, il y a On a quelque vu chose. Amaury Guichon, Oui, superstar aussi, en superstar. pâtisserie. Ah, oui, là il y avait énormément de gens autour de lui. Là, il y avait Et puis plein je de crois monde. il faisait partie je ne sais pas si c'est le juré, mais il faisait partie des invités, Oui, comme Pierre Hermé, hein, c'est ça, hein? mais oui, c'est sûr qu'il y a de très grands chefs, hein. La dernière fois, il y avait Cédric Grolet, donc c'est sûr que vous voyez vraiment des grands chefs, ouais. Donc, effectivement, dans ce genre d'endroit, au Sierra, vous pouvez rencontrer, croiser, des chefs, cuisine, des chocolatiers, euh, pâtissiers, tous ceux que vous voyez peut-être à la télé ou dans les grandes boutiques à Paris ou autres. Là, vous les voyez. Voilà. Ah mince, on a Chabat qui doit nous quitter car son fils s'est fait mal au basket. Ah mince, Ah mince. Chabat, Ah bah je te désolé, hein, laisse. Chaba. Faut y aller. Oui. Bonne soirée à vous également. Merci à vous d'avoir été présente. C'est très gentil. Et puis, si vous avez des questions, on vous laisse quelques minutes pour Oui, poser vos questions. oui, Sinon, on peut annoncer que la semaine prochaine, alors je conseille oui. à toutes et à tous de Oula, venir au live parce que on a Yann Brice, le euh, grand, le grand l'unique, Yann le seul. Brice. Alors, il est grand, hein, parce qu'on l'a vu hein, au Sierra. Il est grand, Yann, c'est vrai. Mais Yann Brice, effectivement, un grand chef pâtissier. Je sais pas si vous connaissez, mais le tourbillon. Donc, le créateur du tourbillon. Donc, on va parler du tourbillon. Si vous connaissez pas le tourbillon, bah, il y aura des vidéos effectivement pour vous montrer ce que c'est le tourbillon, ce qu'a créé Yann. Et puis Annabelle, je pense, va lui préparer des questions comme elle a Tout à l'habitude fait. de faire. Et puis, Oui, vas-y. dis-moi. Non, non, vas-y. J'en profite pour dire que n'ayez pas peur. En fait, on vous offre sur un plateau d'argent des grands chefs. Oui. Ok, ils sont pas devant vous, mais c'est comme ils étaient là, juste là, à proximité. N'ayez pas peur de poser des questions, même si c'est sur le CAP ou autre. En fait, Mm, si nous on les contacte, ils savent que c'est pour vous, voilà. que vous êtes en plein apprentissage, que vous passez un examen parce que vous avez cette passion pour ce métier. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que ça soit même, je sais pas moi, vous prenez des stagiaires, quelle douille utilisez-vous pour reproduire quelque chose? Enfin, ils sont là juste pour vous pendant 1 heure et demie, donc faut vraiment en profiter. Il Souvent, faut on a savoir remarqué que que toutes les personnes, effectivement, qui sont invitées, oui, sont des personnes que généralement Annabelle connaît. oui, Soit elle les a croisées parce que lors de concours ou quand elle a travaillé ou via une marque partenaire, etc. Euh,
Donc, ce sont des gens, effectivement, qui ont le col, hein, meilleur ouvrier de France ou le col bleu, blanc, rouge. C'est effectivement des gens qui ont créé leurs entreprises et on a l'habitude de voir soit sur des livres ou des émissions, etc. Mais ce sont des gens, voilà, qui deviennent finalement accessibles pour vous à ce moment-là. Et ils sont très sympathiques. Ce sont des gens vraiment très, très gentils. Et ils attendent que ça, des questions. Et il y a pas de questions bêtes. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut se lancer. Il faut profiter du moment. C'est des moments uniques, hein, que là, on est peut-être en digital, on est en distanciel, mais il faut savoir que dans le présentiel, c'est des choses qui n'existent pas. On voit pas des grands chefs comme ça venir dans votre CFA où vous êtes formé et qui vous laissent cette opportunité de leur poser des questions. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Eh ben, on a Valérie qui nous dit merci pour tous ces conseils et encouragements. Oui, on est là pour vous. Donc, voilà. Bah écoutez, on vous souhaite donc une bonne soirée. Merci Annabelle. Oui. Merci à toi. C'était un super moment en tout cas. Oui. Oui, je tenais à te remercier, Brian, parce que vraiment on a passé un moment super. Non, c'était un bon moment, ouais. Mais oui, c'était top et on a vraiment vécu plein de choses. Donc voilà. Merci. Et puis je te dis ouais, merci à vous pour vos questions et puis d'être présent. Oui. N'hésitez pas à regarder de nouveau en replay. De toute façon, il sera disponible en replay. La semaine prochaine, Yann Brice. Donc soyez au rendez-vous. Ouais, MOF quand même, très important. Voilà, un grand monsieur. Et puis aussi, on a une masterclass très spéciale aussi à venir au mois de février. Annabelle avec Jus Chamallow. Donc J-U Chamallow, C-H-A-M-A-L-O. Vous regardez sur Instagram Jus Chamallow. Vous allez voir, il est très suivi autour du flan pâtissier. Super recette. Il a des livres qui ont déjà été publiés. Donc pareil, ça va être un moment exceptionnel. Oui, tout à fait. Voilà. Ça va être. De toute façon, on vous prévoit plein de belles choses, hein, que de belles choses à venir. Donc voilà. Ben merci à tous. Belle soirée. À très vite. On se retrouve bientôt, que ce soit en correction, en live. Et voilà. Merci. C'était chouette de vous voir, Vincent. Super. Merci, c'est gentil. Belle soirée à vous. Bonne soirée.